il faut qu'il y ait des anciens qui travaillent, des anciens qui soient debout, qui veillent au troupeau. Il leur dit, lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Le verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc il a enseigné à ces personnes la profondeur des choses de Dieu. Et sachez qu'en ce temps-là, quand on parlait d'enseignement, ce n'était pas seulement l'enseignement. L'enseignement en ce temps-là, c'était beaucoup plus comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement professionnel. Vous savez, une personne qui va dans un lycée normal ou qui va dans un lycée professionnel, ce n'est pas pareil. Celui qui va dans un lycée professionnel, il est tout de suite imprégné dans le métier. Dans le métier, il a tout de suite des compétences. Mais celui qui va en lycée général, c'est une personne qui reçoit un enseignement qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc en ce temps, quand ils enseignaient, il y avait les enseignements, mais il y avait aussi la pratique. C'est comme Christ qui a enseigné les apôtres pendant 3 ans, mais il ne les a pas seulement enseignés, il les a formés. Et donc l'apôtre Paul les a formés dans la prière, dans les délivrances, dans les jeûnes, dans les retraites, dans toutes ces choses. Ils étaient exposés à un enseignement, ils étaient soumis à un enseignement auquel les autres n'étaient pas soumis. Auquel les autres n'étaient pas soumis. Et ce genre d'enseignement ne pouvait pas être donné à qui que ce soit si on ne voit une disposition pareille dans la vie de la personne. Parce que eux, ils devaient aller prier 2 fois avec l'apôtre, ils devaient rentrer dans les évangélisations, ils devaient faire un grand travail profond, 2 fois des prières de 3 heures, 5 heures, 7 heures, des retraites, beaucoup de choses. Et c'est à ces personnes, finalement, que l'apôtre va établir. Quand on va lire dans le livre même de Tite, quand il a travaillé dans les églises où Tite va devenir pasteur, l'apôtre n'a même pas eu le temps d'établir déjà même des anciens. Mais il va dire à Tite, il faut que tu établisses des anciens, suivant en fait les principes que tu as reçus de moi. Donc Tite devait à un moment donné former, Tite devait choisir, prendre des personnes, ou soit qui avaient été formées pour être établis à la place, au poste d'anciens. Parce que, regardez un peu si dans l'église vous avez un pasteur, un évangéliste, des prophètes, ils sont appelés à aller à beaucoup d'endroits. Maintenant, quand ils partent, l'église se retrouve comment? Vous savez, dans l'église, vous pouvez recevoir quelqu'un qui rentre là, il vient prier, il fait semblant de prier, il commence aussi à pleurer, mais il est venu avec une mission. Il est venu avec la mission de détruire. Il est venu avec la mission de mettre l'église à terre. Mais celui qui est devant, il va le voir. Quand le Seigneur va le révéler, il n'aura pas le droit d'en parler à quelqu'un. Il va faire comme s'il n'a rien vu. Il va aussi parler avec cette personne. Ils vont aussi rigoler. Parce qu'il sait qu'à la moindre erreur, cette personne peut déclencher du scandale. Et tu lui dis, non mais écoute, arrête ce que tu fais. Dieu m'a montré que tu viens pour maudire l'église, tu viens pour ceci. Cette personne, ça sera l'occasion pour renverser l'église. Elle va parler, on m'a traité de sorcier, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. Regardez Christ. Il a été révélé sur Judas. Il savait que Judas c'était un démon puisqu'il a dit une fois. Mais à un moment donné, il faut qu'il prenne des disciples qu'il va ramener à l'écart pour les former, les conduire encore dans la profondeur. Regardez ce que Jésus va faire. Il va prendre Pierre, Jacques, Jean. Il prend 3. Donc il laisse combien? 9, puisqu'ils étaient 12. Mais imaginez un peu, Jésus a pris 11. Il les laisse Judas. Non, mais il y a des apôtres qui allaient dire, non, mais Seigneur, non, mais toi, ça ne va plus. Non, mais on a compris que les insensés, le sorcier, c'est toi. Mais Judas, t'as fait quoi? C'est notre frère, il est avec nous tous les jours. C'est même lui qui garde l'argent. Mais Jésus étant très sage, il a pris 3. Imagine un peu, Judas commence à faire l'agitation. Il dit, ah non, mais franchement, pourquoi le Seigneur m'a laissé? Hein? Vous voyez pas, il est contre moi. Mais il y a aussi un autre qui allait dire, mais moi aussi il m'a laissé. Il y a aussi un autre qui va dire, mais moi aussi il m'a laissé. Il sait pourquoi il a pris les 3. Donc en agissant comme ça, il a agi avec sagesse, sans attirer l'attention de qui que ce soit. Peut-être que Judas au fond de lui disait, aïe, il est sauvé.
Aïe, comment il a fait pour ne pas me prendre? Il ne pouvait pas prier, une agitation. Et donc, dans l'église aussi, on peut retrouver des situations de foi difficiles, compliquées, des personnes de foi qui viennent pour renverser, pour combattre, pour envoûter, pour ensorceler. Et celui qui est devant peut en avoir la révélation, mais il n'en parlera pas à une personne. Il n'en parlera pas à qui que ce soit. Il ne dira rien à quelqu'un. Mais cependant, si le pasteur ou celui qui est devant se déplace et qu'il n'y a plus de protection, mais ça donnera l'avantage à cette personne de faire le travail de destruction. Voilà pourquoi Dieu se choisit dans l'église qu'on y établisse des anciens. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, je me retrouve à un moment donné, c'était à Pointe-Noire, donc l'assemblée aussi était à Pointe-Noire. Et donc quand j'y arrive, je fais la connaissance des anciens qui étaient dans l'église, dans un qu'on a reçu, qui est évangéliste aujourd'hui en Suisse, l'évangéliste Maboli, qui est venu prêcher à Cher. Et quand j'arrive, je vois ces anciens, quand tu les regardais, tu avais peur. Et ils avaient un nom qu'ils avaient, les Ngoukounou. Donc tu entends un nom comme ça, toi-même tu te dis, waouh, waouh, ça veut dire quoi? Et c'était eux les gardiens du temple. Si quelqu'un arrivait à un sorcier, ce n'est pas au pasteur qui allait être confronté, mais c'était aux anciens. Ils avaient la sagesse, ils avaient l'autorité, ils avaient le discernement. Ils avaient des réactions que eux avaient, qu'il était difficile aux autres de comprendre. Ils pouvaient savoir à quel moment ils vont être sévères, ils pouvaient savoir à quel moment ils vont parler doucement. Et leur réaction dépendait de ce qu'ils étaient en train de voir. À l'époque, pendant qu'on était à Châteaurouge, au moment où je formais l'évangéliste, une fois je lui disais, tu verras quand tu vas commencer à passer devant pour servir, tu vas voir des choses. Et on avait dans l'église des gens, pendant que tu es en train de prêcher, leurs yeux changeaient. Il n'y avait plus de noir, tout devenait blanc, et puis il y a des rayons qui sortaient des yeux. Et donc ces rayons-là, ça vient vers toi, dans le but de t'inoptiser, dans le but de t'atteindre. Et bien, si le Seigneur n'est pas avec toi, tu vas tomber. Ou tu rentres chez toi, tu tombes malade. Ou tu rentres chez toi, deux fois tu peux te retrouver à l'hôpital. Et il y avait un tel, et même je crois qu'après on a fini par parler avec, j'ai fini par parler avec ces personnes. Et il y a une personne parmi ceux-là, il y a un qui était vraiment inconscient, et donc voilà. Et au moment où l'évangéliste, à l'époque, va commencer à assurer des services, il me dit, waouh, j'ai failli tomber, mais tu vas voir aussi, la personne aussi va être là, elle va louer, elle va chanter, elle va danser, elle va tout faire. Elle va tout faire, mais cependant, si elle est en mission consciente, dans un cas comme ça, il peut y avoir deux cas. La personne peut être inconsciente ou la personne peut être consciente. Mais qu'elle soit inconsciente ou consciente, ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que la personne est établie pour faire un travail donné. Et donc, l'évangéliste Aude, finalement aussi, qui a vécu ça, tu vas te retrouver dans l'église avec des gens. À l'époque quand on était à Cher, donc Dieu me révèle sur une personne, le Seigneur me montre que cette personne était maintenant mandatée par le monde de ténèbres pour m'empoisonner. Dieu me montre, ok, j'ai expliqué aussi à l'évangile, je dis donc, je fais attention, on priait, et on avait une cellule à Étampes, et en fait je rigole parce que je crois que cette cellule-là, c'est celle-là qui a enfanté le frère Édouard. Voilà. On avait une cellule à Étampes, et les gens sont partis pour prier à Étampes. Mais avant ce jour-là que les gens partent à Étampes, Dieu me révèle que
cette personne va passer maintenant à l'action. Je dis à l'évangéliste, donc tu restes vigilante pendant que vous êtes ensemble, vu que le Seigneur m'a montré, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il y a quelque chose qu'elle m'a donné. C'est quelque chose qu'elle m'a donné. Et donc ce jour-là, quand ils sont partis, la personne vient avec un paquet de gâteaux maintenant pour ramener chez le pasteur. Qui à l'évangéliste, non, il faut ramener ça chez le pasteur. Et dès qu'elle m'appelle, je lui dis c'est bon. C'est ça parce que le Seigneur m'avait montré que c'était quelque chose à manger. Donc tu vas, tu ramènes ça directement dans la poubelle. Mais la personne a su que les gâteaux ne sont pas arrivés à destination. La guerre a commencé avec l'évangéliste Hot. À l'époque, je crois qu'elle était ancienne. Mes gâteaux sont où? Mes gâteaux doivent sortir. Mes gâteaux sont où? Et bon, il dit, non, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a donné comme raison. Mais attends, je vais t'acheter le... Moi, il faut ressortir mes gâteaux. Mais ce qui est fort, c'est qu'après un moment donné, elle a ouvert la bouche pour parler. Que oui, je suis en train de subir des pressions la nuit, que si j'empoisonne le pasteur, on va me remettre de l'argent. C'est pas que non, ça c'est pas, c'est elle qui a ouvert la bouche pour dire pareille chose. Donc là, j'essaie simplement de vous dire un peu ce qui peut se passer dans l'église et pourquoi il est nécessaire que Dieu établisse des personnes qui sont là, qui assurent la sécurité, qui veillent sur les âmes, par leur prière, par le travail qu'ils font, par leur engagement. Et là, c'est ce que maintenant l'apôtre Paul va dire, je ne vous ai rien caché. Ça veut dire qu'à ces personnes, il avait enseigné la profondeur de l'église. Il a enseigné que quand vous voyez les gens, vous ne les voyez pas physiquement, cherchez à voir, à connaître leur état, leur position spirituelle. Donc il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné, mais il a enseigné les profondeurs de Dieu. Parce que c'est des personnes qui devaient être maintenant des gérants de quelque chose que le diable convoite vraiment, les vies des gens. Et là donc il va appeler ces anciens qui avaient quoi comme rôle? On vient au verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Donc il parle d'abord d'eux-mêmes. Pourquoi il va dire prenez garde à vous-même? Parce que c'est des personnes qui eux-mêmes se retrouvaient en danger par rapport à l'onction, à la charge qu'ils avaient reçue. Prenez garde à vous-même parce que les sorciers c'est vous qui vont cibler. Prenez garde à vous-même parce que les démons c'est vous qui vont cibler. Prenez garde à vous-même parce que vous serez même la cible de beaucoup de personnes. Prenez garde à vous-même parce que le diable va... Je me rappelle l'ancien Jared qui a commencé à me dire ces choses. Pourtant avant je le voyais, il était vendable. Hein? Quand il prie là, donc il fait 2 fois ses 7 heures. Là il vient me voir. Aïe, ma prière est en train de recevoir, des flèches. Et je lui dis quoi? Mais tu connais quoi? Que quand tu vas devenir enseignant, ta prière augmente. Mais c'est là que l'ennemi maintenant va te cibler. C'est là maintenant que tu vas commencer à être attaqué. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Et c'est comme ça que ça va se passer. Tu seras maintenant attaqué. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et évêque. Donc c'est des gens établis pour paître le troupeau de Dieu. Et donc si on voit bien à ces personnes, il faut des enseignements spécifiques. À ces personnes, il faut une formation spécifique. Et pour recevoir cette formation, il faut que l'âme, l'esprit de la personne soit disposé. Il y avait déjà un temps de formation avant tous ces moments, puisque c'est des années déjà qu'on a travaillé avec la diaconesse Dorothée, le frère Jared, avant qu'il ne soit établi des anciens. Mais là encore, on est en formation avec eux. Mais la formation qu'on a avec eux, ça n'a rien à voir, par exemple, quand je vais former les méganes ou d'autres personnes qui vont travailler. Eux, ils vont avoir plus d'exigences. Je prends un exemple. Ils doivent avoir, par exemple, 2 évangélisations obligatoires dans la semaine. Parce qu'eux, ils s'en font. 2 évangélisations. C'est obligatoire. Donc, ils doivent le faire. Parce qu'ils doivent être dans des enseignements et aussi sur le terrain. Ils doivent être
dans des réceptions avec l'évangéliste, 2 fois aussi dans la semaine. Ça, c'est pendant le temps de la formation. 2 fois dans la semaine. Il doit participer au programme de délivrance. On doit avoir des prières, 3 à 5 heures de prière, là où nous le prions qu'en langue. On doit avoir des programmes. Là, et tous ces programmes-là, ils n'ont pas droit à une absence. Ils n'ont pas droit. Ils ont des enseignements. Ils ont des programmes, des exigences par rapport au programme de l'Église. Parce que sinon, on peut former des anciens qu'on part livrer comme dans les mains de l'ennemi. Il faut que ce soit des gens qu'on sente que vraiment ces personnes-là sont debout pour servir le Seigneur. Parce qu'en acceptant d'être établi, c'est une bataille. C'est une bataille qu'ils ont déclenchée.